Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch Apple et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Stride pour votre iPod Touch iPhone Jailbreak USLFMOS 5.0+. Stride c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 3$ dans le fond de 99$, et ce qu'elle permet de faire, c'est un peu comme sur le système Android, où je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Android Lock XT, qui est une application qui permet de déverrouiller différemment votre appareil comme sur un système Android. Donc tu dois dessiner selon certains points, un petit dessin, puis par la suite, c'est votre code, puis ça déverrouille votre appareil. Tandis que Stride, c'est vraiment, vous dessinez ce que vous voulez. Dans Android Lock, où vous devez passer sur des points, tandis que lui, vous passez n'importe où. Fait que tu peux faire des formes, tu peux faire n'importe quoi. Fait que je vais vous montrer ça. Malheureusement, c'est pas compatible avec l'iPad. Fait que c'est juste iPod Touch iPhone sous le 5.0+. Alors, vous l'achetez, installez, confirmez. Une fois installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Ça va être directement dans les réglages. Si je m'en vais dans les réglages, vous allez avoir une section Stride. Un peu comme la gomme. Fait que quand vous allez ici, premièrement, vous devez l'activer, Enable Stride. Deuxièmement, si vous avez un code, je vais vous expliquer cette section-là, ce qu'elle fait. Okay. Fait que premièrement, je vais aller désactiver mon code. Fait que, mettons, je m'en vais dans Général, parce que là, j'ai un code actuellement. Verrouillage par code 0080. Puis là, je le désactive. 0080. Bon. Là, je vais retourner sur le lock screen de mon appareil. Mais avant, on va retourner dans Stride, puis il faut créer un code. Alors, si je m'en vais dans Stride, il faut que je mette un code. Fait que là, tu cliques sur Change Passcode, puis là, ça dit Draw a Password. Fait que là, je vais dessiner un petit bonhomme sourire, par exemple. Puis là, ça fait OK. Une autre fois. Alors, on dessine une autre fois. Ah, une autre fois. Et voilà. J'ai dessiné mon bonhomme sourire, ça dit Done. Une fois que c'est fait, là, on peut aller sur le lock screen de votre appareil. Alors, moi, j'ai un iDevice qui n'a pas de code. En passant, si vous avez une Telescreen X, ça gèle. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas l'avoir en même temps que si vous êtes sur votre lock screen. Un petit désavantage. Alors, lorsque je déverrouille l'appareil, on voit qu'il y a un petit menu. Fait que là, je dois dessiner. Admettons, je mets un X, ça va pas marcher. Si je mets un I, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit le petit bonhomme sourire pour que mon iDevice se déverrouille. Alors, pour ceux qui n'ont pas de code, admettons, vous essayez puis vous n'êtes plus capable de dessiner votre dessin. Premièrement, il y a le retour en arrière. Ou sinon, vous avez ici, écrire votre code. Mais là, vous n'avez pas de code. Fait que c'est ça qui déverrouille votre appareil. Fait que si on retourne dans Stride, non, si on met un code maintenant. Fait que je vais aller dans Général. Par la suite, je vais aller dans Verrouillage par code, activer le code 0088, 0088. Admettons. Là, j'ai activé un code. Puis là, on va aller dans Stride. Je vais vous montrer ce que ça fait, cette option-là. Alors là, il est à off. Alors, le skip pin entry, c'est que ça va bypasser le code. Fait que là, en ce moment, si je déverrouille, j'ai le choix de soit dessiner ou de demander mon code. Fait que si je demande mon code, j'ai pas à dessiner le dessin. Si je dessine le dessin, il faut qu'en plus, je rentre le code. Parce qu'il bypasse pas le code. Fait que je dois rentrer le code en plus de dessiner le dessin. Lorsque vous activez cette option, vous avez juste à dessiner le dessin et ça va même pas demander votre code pour déverrouiller votre iDevice. C'est ça l'avantage. Fait que si vous n'êtes plus capable de dessiner votre dessin, vous avez le choix du code en plus. Fait que moi, personnellement, si je serais vous, oups, là, ça se peut que ça marche pas. Ah ouais, ça marchait. Si ça marche pas, ben, je vous conseille d'activer les deux. Vous activez le premier, le deuxième, puis vous êtes sécurisé avec un code en plus. Comme ça, si quelqu'un met votre iPhone en mode sans échec, eh bien, s'il veut le déverrouiller avec cette affaire-là, ben, il pourra pas. Parce qu'il y aura un code. Fait que là, tu dois dessiner le petit bonhomme. Fait que moi, je le trouve vraiment très bonne, cette application-là. Si vous voulez changer votre code, encore une fois, vous allez dans Change Password et vous dessinez un nouveau dessin. Fait que, mettons, je sais pas, moi, je vais dessiner n'importe quoi, là, un Z. Là, tu dessines ton Z. Un autre Z. Et un autre Z. Un peu comme Zorro. Alors, si je retourne sur le lock screen de mon appareil, puis je le déverrouille, si j'écris maintenant le Z, ça va déverrouiller mon appareil. Fait que sinon, vous pouvez changer votre code, tout ça. Puis, à part de ça, mais c'est pas plus compliqué pour cette vidéo-là, mais cette application-là, plutôt pour votre iPod Touch iPhone Jailbreak USLFMOS 5.0+. Alors, pour l'application Stride, j'ai donné un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, l'application Stride est vraiment intéressante pour votre iPod Touch ou iPhone, puis
C'est vraiment une différente façon, c'est différent d'Android Lock XT, je dirais même, c'est une nouvelle méthode, puis je trouve ça très intéressant. Sinon, vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application Stride? Est-ce qu'elle mérite 5 étoiles ou moins, ou même 5 étoiles? Juste dans les commentaires ci-dessous, sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles et par la suite, via la note publique, ça va être calculé automatiquement dans la description de la vidéo. Alors, c'est tout pour l'application Stride pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le fait moins 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchsupport.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Support, merci.